je suis Alban Liechti, le premier soldat qui a refusé de faire la guerre d'Algérie en envoyant une lettre au président de la République dès 1956. Oui, alors je m'appelle Elik Elchanan, je suis israélien, j'ai 27 ans, je viens de Jérusalem. Eh bien, je m'appelle Jean Clavel. Lorsque j'ai été mobilisé pour faire mon service militaire en avril 1957, je venais juste d'avoir 20 ans. Je m'appelle Yoav Shemer, je suis israélien, refusnik, je suis étudiant à Paris 8. Alors, je suis Jean Vandard, j'ai 68 ans et j'ai été appelé sous les drapeaux en 1957, septembre 57, et je venais d'avoir 20 ans au mois d'août. Jean Lagrave, j'ai un peu plus de 65 ans. J'ai été appelé au service militaire début 1960 dans les parachutistes. En fin d'année, on m'a imposé, comme à tout le monde, de partir en Algérie. Là, je ne voulais pas faire cette guerre. Donc, j'ai fait le choix de rejoindre un certain nombre, quelques copains qui avaient démarré un mouvement qui s'appelait l'Action civique non violente et qui nous procurait une structure d'accueil et de soutien. Je m'appelle Yvon Bell, j'avais 20 ans au moment de la guerre d'Algérie et j'ai rejoint l'Action civique non violente. Je m'appelle Gaël Khanan, j'ai 26 ans. Je suis en France depuis 3 ans. Je fais mes études de théâtre à Saint-Denis. J'ai d'abord écrit une lettre au président de la République en 1956, qui était René Coty, et ensuite j'ai été condamné pour refus d'obéissance à 2 ans de prison par le tribunal militaire d'Alger. J'ai fait donc mes 2 ans de prison, j'ai refait une partie de mon service militaire en France, et on m'a renvoyé une 2e fois en Algérie. J'ai refusé à nouveau de combattre et j'ai été cette fois condamné. J'ai envoyé une lettre au président de la République qui était à ce moment-là De Gaulle et j'ai été recondamné par un tribunal militaire à 2 ans de prison pour refus d'obéissance une 2e fois. Et j'ai signé la pétition de Yesh Gvul. Il y a une limite. J'ai écrit au président de la République en septembre 1957 pour lui signifier mon opposition à la guerre d'Algérie et le refus effectivement de participer à ce qu'on appelait à l'époque les opérations de maintien de l'ordre en Algérie. Ma famille et moi sommes membres du Forum israélo-palestinien de familles endeuillées depuis 5 ans. Et je suis aussi membre signataire de la lettre de refus de 2 organisations de refus en Israël. Et ensuite, j'ai été condamné par ce tribunal militaire à 2 ans d'emprisonnement ferme que j'ai effectué. Évidemment, les gendarmes sont venus me chercher sur un chantier, j'ai été arrêté et condamné pour désertion, refus d'obéissance, une première fois en 1961, une 2e fois en 1962. Et j'ai été libéré de mes obligations dites militaires en 1963. J'avais été condamné par le tribunal de Marseille à 18 mois de prison, plus 3 mois pour insoumission. Et je suis membre de 2 associations, dont la première, sans ordre hiérarchique, Courage de refuser, c'est le mouvement de soldats de réserve qui refusent de servir dans les territoires occupés. C'est-à-dire ce sont des civils ayant déjà effectué leur service obligatoire et qui refusent de faire le mois de service qu'ils sont censés faire 1 fois par an. Et
ça c'est une, une association. L'autre, c'est le Forum de famille. C'est un groupe de dialogue d'Israéliens et Palestiniens, de familles israéliennes et palestiniennes, et des familles qui ont perdu un membre, un être proche dans ce conflit, et pourtant refusent la vengeance et la haine et préfèrent le dialogue. Le forum a établi la base humaine initiale de pères et de mères, de sœurs, de frères, et pas d'adversaires dans ce contexte alors. J'ai perdu ma sœur dans un attentat suicidaire à Jérusalem en septembre 1997. Ils effectuent des conférences, quelque chose comme 1000 conférences par année de 2 parents, toujours un parent palestinien, un parent israélien, dans les écoles, les lycées, les universités, en fait partout où on nous invite. Dans la période 57-58, nous sommes, je crois, une quarantaine ou 45 soldats qui avons écrit au président de la République pour refuser effectivement de combattre le peuple algérien. L'action civique non violente, elle avait été créée en 1959. C'était une action qui soutenait les objecteurs et les réfractaires à la guerre d'Algérie. La thèse qui avait été, disons, développée à ce moment-là consistait à dire on ne veut pas se contenter de dire non à la guerre d'Algérie. On ne veut pas y aller dans le cadre de l'armée, on ne veut pas y aller faire le service militaire, on veut faire une action de paix. C'est-à-dire, si on va là-bas, c'est pour faire du service civil, évidemment, pas sous le contrôle de l'armée. Le nombre d'objecteurs du groupe d'action civique non violente, je pense qu'on n'a pas dépassé la trentaine. Donc à peu près 1600, c'est le chiffre total de refusniks aujourd'hui. Une c'est Yesh Gvul, une organisation qui existe depuis plus que 20 ans, depuis la guerre du Liban. Des soldats israéliens qui ont refusé de participer dans cette guerre et puis dans toutes les autres opérations militaires de l'armée israélienne. Et puis la deuxième, c'est Courage de refuser, qui existe depuis la dernière intifada, donc depuis 5 ans. Je ne voulais pas participer aux opérations qu'on appelait les opérations de maintien de l'ordre, mais qui pour moi étaient une guerre coloniale qui commençait. Au fil du temps, avec mes expériences dans l'armée, avec la réalité que je peux voir, avec la prise de conscience de différents fonctionnements de l'armée, de stratégie israélienne, et je me suis rendu compte que le rôle que je me suis attribué, que tout le monde m'a dit toute ma vie, qu'on dit à tous les Israéliens toute leur vie, le rôle que j'ai en tant que soldat, que je pensais avoir en tant que soldat, n'est pas le rôle véritable que je tiens. Et qu'en fait, dans la réalité israélienne, moi je ne sers pas à défendre, je ne sers pas à protéger l'État d'Israël et les citoyens israéliens, mais par contre, je sers à opprimer un autre peuple, à assurer l'occupation, et en faisant ainsi, je provoque la résistance, je provoque l'acte violent et le terrorisme, et ainsi je me trouve dans une situation paradoxale où moi, que je me suis engagé pour défendre, pour protéger, moi-même, je crée les dangers pour ma famille, pour mes amis. Par mes actions, je crée ces attentats suicides qui après vont attendre ma ville. Le problème qui pouvait exister en Algérie avec une armée face à une population. C'était pas une guerre, même s'il y avait des félagas en face, c'était pas vraiment une guerre entre deux armées, c'était une guerre face à des résistants. Et donc, il y avait tout un côté politique pour moi de refus qui était évident. Hein.
Ce qui m'a poussé, c'est surtout la deuxième intifada et la manière dont l'armée israélienne opprime ce soulèvement populaire et la continuation sans cesse de l'occupation militaire en Palestine, dans les territoires occupés. C'est-à-dire qu'on sait très bien que cette guerre est une guerre coloniale, on sait très bien qu'il s'y passe toute une série d'atrocités, on sait très bien qu'on y torture. Et c'est le colonialisme, mais il faut bien le dire, parce qu'on ne protège pas l'Israël, on protège les colons, on protège des colonies, on protège... c'est une guerre coloniale. Quand on voulait savoir, moi avant de partir à l'armée, je savais que dans les élections en Algérie, il y avait, quand on votait, une voix de colon c'était égal à 8 voix d'Algériens. Bon, c'était l'égalité ça. On est tous plus ou moins égaux comme disait l'autre. Hein. C'est quoi qui se trouve derrière? Disons, enfin, l'armée reste au territoire occupé pour assurer la sécurité, mais c'est quoi qui nous empêche de vivre en sécurité? En réalité, enfin, c'est pas l'activité d'organisation palestinienne, mais plutôt l'occupation. Même si on contrôle les territoires occupés le mieux possible, maintenant pendant encore 30 ans, la guerre va continuer. Les Palestiniens ne vont pas disparaître. Ils ne vont pas demander moins de pays, moins de territoires, moins de droits. Notre présence en Palestine, c'est ce qui fait les attentats suicides. Notre présence militaire dans les villes et des villages palestiniens, c'est la cause de la résistance, c'est pas la réponse. Ça devient aussi la réponse, mais c'est un cercle vicieux, ça n'arrête jamais. Un exemple qui m'a frappé, c'est l'exemple du Liban, de zone de sécurité en Liban, où il y avait pendant très longtemps des batailles assez féroces entre l'armée israélienne et le Hezbollah, qui ont coûté très cher tous les deux côtés. Et le prétexte pour la présence israélienne au Liban était pour protéger qu'on est là pour protéger l'habitation israélienne du nord d'Israël. Or, en réalité, quand on était là, on se rend compte qu'en fait, les Hezbollah auraient pu attendre avec beaucoup plus de facilité les habitations israéliennes, mais ils ne le font jamais, sauf qu'on provoquait. En réalité, on se trouvait dans une situation tout à fait idiote, où on était emprisonnés dans les bunkers, on tirait sur les Hezbollah, qui tiraient sur nous parce qu'on était là. On tirait sur les Hezbollah parce qu'ils tiraient sur nous, et eux, ils tiraient sur nous parce qu'on tirait sur eux. Et ainsi, dans un cercle qui ne se termine pas, qui coûte la vie, qui mène à la destruction, et qui n'a rien à voir avec la sécurité, et bien au contraire. Donc c'est une situation impossible. Il faut arrêter la situation et pas les dernières conséquences. C'est qu'il y a une raison à la résistance palestinienne, et cette raison est l'occupation. Et on voyait bien que le mouvement de décolonisation était inéluctable. Et ceux qui prétendaient effectivement que l'Algérie était la France, alors que les Algériens étaient traités comme pas un sous-peuple, mais une sous-population, ça ne pouvait pas être convaincant. Aujourd'hui, ils exigent 22% de ce qui était un pays libre. Un pays où ils pouvaient aller partout. De Jaffa à Haïfa, à Jenin, partout. Aujourd'hui, ils exigent 22% de tout ça. Je pense que si eux, en tant que peuple, ils ont l'humilité et la vision large et de voir ça, de voir les choses comme ça, du côté israélien, nous, on doit au moins rendre le territoire et enlever toutes ces colonies qui ne sont là que pour perpétuer un état de guerre et rien d'autre.